Te encontré en mi camino, me iluminaste el día. Tú buscabas un sueño y yo volví a la vida. Tu boca mi refugio, mi abrigo más seguro. Tu corazón la fe, por ti volví a creer. Ay, 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 ay. Por amor a ti se crecen los mares. Por amor a ti florecen los días. Por amor a ti la rosa se abre cuando te ven venir. Je suis avant tout critique de mode, Mariana. Je me dois de dire toute la vérité. Oh, tu dois dire la vérité. Bon, c'est en secret. Mais je vais te le confier. Je tiens une chronique dans Fashion. Ne me dis pas que c'est toi, Nicole. Tu as lu mes articles? Mais bien sûr que oui, je le fais même très souvent. Juan Carlos, tu es parfois trop brutal, zéro tolérance. Je n'ai pas d'engagement envers qui que ce soit, Mariana, ce qui me permet d'être juste. Je ne pense pas que ce soit si Ah sérieux. non, pour toi, ce n'est pas grave que le cousin de ma femme essaie de détruire une entreprise que j'ai mis une vie à construire. Oui, mais Béatrice n'est plus ta femme. Ah, papa, ça va? Je suis désolé, mais tu sais quoi, parfois tu m'embrouilles. Très bien. Alors, il s'agit de Juan Carlos, le cousin de mon ex-femme. Qui n'est pas encore ton ex-femme, vu que tu n'as pas encore divorcé, ni même signé les papiers. Très bien, je vais les signer là. Je vais les signer maintenant. Roberto. Et alors, qu'est-ce que tu vas faire quand Mariana se rendra compte que tu n'es pas Bobby Casablanca, mais Roberto White? Parce que ça pourrait arriver à tout moment. J'espère simplement que cela n'arrivera pas de sitôt. Ah, parce que tu vas continuer avec cette farce. Papa, que veux-tu que je fasse? Je n'ai pas le choix. Mariana m'intéresse vraiment. Je veux continuer à la voir et je veux vraiment être avec elle. Mais elle n'est pas vraiment avec toi, elle sort avec Bobby Casablanca. Très bien. Que veux-tu que je fasse? Déjà, dis-lui la vérité. Et si tu es vraiment intéressé par elle, eh bien, tu te dois d'être honnête envers elle. Mariana va me détester, papa. Ah, on ne peut jamais savoir. Tu penses que si je dis la vérité à Mariana, elle sera capable de me pardonner? Tu dois comprendre, papa, que Mariana, c'est la seule bonne chose qui me soit arrivée dans la vie. Et tout le reste, ce sont des problèmes, les affaires, la culpabilité et l'ennui. Mais avec elle, tout est différent. Tu vas probablement penser que je suis ringard ou ridicule, mais elle m'a donné de l'espoir. Je me sens comme une autre personne. Tu es tombé amoureux. Je suis complètement fou d'elle, papa. Je n'ai jamais ressenti quelque chose comme ça de toute ma vie. Je suis prêt à faire tout ce qu'il faut pour continuer à être avec elle. Je ne comprends pas, tu la connais depuis combien de temps? Depuis le premier jour que je suis revenu en Colombie, quand je suis allé à l'université du Sud. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis très inquiet pour Béatrice. Moi aussi. Juanca, il y a quelque chose qui m'a énervée. Quelque chose qui m'empêche de dormir. Et je dois te le dire. Eh bien, dis-moi. Tu te souviens du mannequin qui a embrassé Monsieur Roberto au salon du textile? La même qui l'a emmené à Carthagène? Oui, Scarlett, ce soi-disant mannequin qui a rendu Roberto fou et... En vérité, je ne m'explique pas pourquoi, parce que c'est évident que c'est pour l'argent de Roberto et... Ça se voit qu'elle n'en a rien à faire de toute la peine qu'elle pourrait causer à Béatrice. Une croqueuse de diamants, sans aucune pitié, sans scrupules, et manipulatrice en plus. C'est ma sœur. C'est le régime qu'Adélaïda t'a envoyé? Ce n'est pas si mal, non? Je peux aussi le suivre? Oui, tu peux. Le jeûne est vraiment mauvais pour ta santé. Tu as compris? Adélaïde a dit qu'on doit manger équilibré et surtout faire beaucoup d'exercices. 2 heures d'exercice par jour? Arrête, c'est pas si dur que ça. Il faut compter 2 heures pour commencer, mais comme tu vois ici, la deuxième étape est de 3 heures. Ah non, Scarlett, mais tu n'es quand même pas une vache, ma chérie. Ah, ma pauvre chérie, tu as tellement de choses à apprendre.
Écoute, alors comment t'expliquer? Un mannequin n'est jamais suffisamment mince, jamais suffisamment célèbre et surtout, elle ne sera jamais assez payée pour son talent. Adri, c'est le métier que nous avons choisi. Alors qu'allons-nous faire? Quoi, qu'est-ce qu'on va faire, ma chérie? Tu le vois bien, nous allons suivre ce régime et transpirer comme des cochons parce que nous allons défiler à Milan, même si je dois te porter sur le dos. Bien, mais Scarlett, ce régime et ces exercices ont été spécialement envoyés pour toi. Adélaïda, c'est bien ton agent et non pas le mien. Et tu ne veux pas qu'Adélaïda soit ton agent? Si, mais dans ces conditions-là... Ah, Adri, ça va aller, écoute, ouvre un peu les yeux. Adélaïda était quand même le mannequin le plus célèbre de toute la Colombie. Il n'y a pas si longtemps, quand j'étais avec elle, elle a été nommée directrice d'un magazine de mode très sélect. Écoute-moi bien. Si toi et moi, nous voulons devenir quelqu'un dans le monde de la mode, nous n'avons pas d'autre choix. Nous devons être avec elle, tu m'entends? Avec elle. Avec elle. Ah, Adri, merci beaucoup pour tout. Pourquoi? Pour avoir déjeuné avec mon papa. Oh. T'en fais pas. Mais quoi, pourquoi tu fais cette tête? Oh, je n'ai vraiment pas apprécié ce déjeuner, Scarlett. Ouais, c'est pas bien grave, mais mon père, oui. Pauvre vieux, il n'a parlé que de ça, tu t'imagines? Il se retrouve toujours tout seul et il n'a pas d'amis, il n'a rien. Je suis surprise qu'il ne soit pas devenu fou, le pauvre. Il me semble que tu l'aimes beaucoup, non? Si je l'aime? J'adore mon petit papa chéri, oui. Et comment ne pas l'aimer? Regarde-le, avec ses boucles qui sont parfaites. Elle est tellement mignonne. C'est mignon. Scarlett n'est pas aussi mauvaise que tu le penses, Juanca. Elle est juste une rêveuse. Scarlett a rencontré Monsieur Roberto quand il se séparait de Madame Béatrice. Ce n'est pas que je justifie ce qu'elle a fait ou quelque chose comme ça, mais tu dois comprendre. Monsieur Roberto est un millionnaire qui lui donne des cadeaux coûteux, qui possède une île dans les Caraïbes, qui l'invite à monter dans son avion privé. Et Scarlett est une fille qui a tout juste 19 ans. Évidemment qu'elle était éblouie par la possibilité de devenir mannequin célèbre. C'est le playboy type. Exactement. Le pire, c'est qu'il ne lâchera pas ma sœur. Pour te dire, ma sœur était si heureuse parce qu'il lui a donné un coup de pouce pour sa carrière de mannequin. Tu peux le croire, Juanca? Qu'est-ce qu'on va faire, Mariana? Je sais ce que je vais faire. Je vais parler à Madame Béatrice et tout lui raconter. Qu'est-ce que tu vas y gagner? Dire la vérité? Mariana, si tu dis à Béatrice que Scarlett est ta sœur, tu ne pourras plus travailler ici, car Béatrice va te virer. Oui, et je la comprendrai. Mais je n'ai pas d'autre choix, Juanca. Un numéro privé, qui ça peut être? Bonjour Mariana. Bobby, je suis contente que tu m'appelles. Tu me manquais tellement, tu sais. Tu m'as beaucoup manqué toi aussi, si seulement tu savais. Bon, je voulais te dire que Fercho m'a appelé et m'a dit qu'il avait accepté de travailler comme gérant du magasin du centre. Ah, c'est bien. Je pense que c'est une bonne décision. Et il nous invite aussi à sortir ce soir. Et il m'a dit qu'il avait invité Lorena. Tu te souviens, c'est la fille qui était avec lui au magasin? Oui, bien sûr que je m'en souviens. Alors parfait, on sort ensemble ce soir. Je t'appellerai plus tard pour qu'on décide où on peut aller. Non, attends, tu sais quoi? Je parlerai à Fercho. Je t'embrasse, Mariana. Au revoir. Tu n'as même pas été capable de tout lui dire? Ah, papa, ce n'est pas quelque chose que tu peux dire au téléphone. Enfin, tu aurais pu au moins essayer. Papa, nous allons sortir ensemble ce soir. Et j'aurai enfin l'occasion de parler avec Mariana, en face à face, pour lui dire la vérité. En tout cas, je l'espère. Parce que si tu ne le fais pas, je le ferai. Papa... Roberto, ce que tu fais n'est pas bien. Tu te conduis vraiment mal avec ta femme Béatrice. Parce que tu es en train de la trahir, et du même coup, tu me trahis aussi. Moi, qui suis ton père, de ce fait, tu me rends complice de cette farce que tu as mise en place. Et tu te comportes vraiment mal avec Mariana, qui est une fille tout à fait innocente, à qui tu as décidé de ne raconter que des mensonges. Quelles sont jolies ces robes, Mariana. Ah oui, elles sont vraiment belles. C'est sûr, et tu vois comme elle dessine vite. Bon, finis les compliments et jette un œil à ce dessin, tu veux? Tu dois tout couper aujourd'hui. Voyons voir. Moi, je dois y aller. Alors, d'accord, et ce sont les mesures des pièces? Oui, mais nous verrons ça ensemble demain, avant de commencer à coudre. En supposant qu'il y ait un lendemain, parce que Mariana a l'intention de se mesurer à Béatrice. Juan Carlos. Que se passe-t-il? Dis-lui, Mariana. Dis à Martika pourquoi elle va se retrouver sans emploi.
Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais être sans emploi? Bien sûr, Martika, cet atelier dépend de la créativité de Mariana. Et si elle se fait virer, ce projet va disparaître. Donc c'est dommage, mais tu vas finir par te retrouver à la rue. Oh non. Ce que tu dis n'est pas vrai. Premièrement, cet atelier ne dépend pas de moi, alors ne me tiens pas pour responsable. Deuxièmement, Madame Béatrice doit connaître la vérité. Mais de quelle vérité parlez-vous? Tu peux tout lui dire? Si tu dois avouer toute la vérité à Béatrice, ce serait juste que Martika le sache aussi. En fait, ma sœur sort avec Monsieur Roberto. Oh mon Dieu. Et Mariana va le dire à Béatrice pour que celle-ci la vire. Oh non, non, non. S'il te plaît, ne parle pas de ça, Madame Béatrice. Mariana, écoute. Si ta sœur sort avec Monsieur Roberto, c'est leur affaire. Tu n'as rien à voir avec ça, s'il te plaît. Ne lui dis rien, je t'en conjure. Je n'arrête pas de le lui dire. Allô? Oui, Fercho. D'accord, j'arrive tout de suite. Je vous verrai demain. Mais que va-t-il se passer demain? Je ne sais pas. Je ne sais pas, Martika. Mais ce soir, nous allons devoir couper cette robe. Tada! Waouh, Fercho! Et cette voiture? Hé! Ah, c'est une voiture de fonction. Il me la laisse et quand le prêt sera approuvé, elle sera à moi. Responsable de magasin, je vous félicite. Bien, Marianita, Fernando Leon, à votre service. Si Merci. vous voulez bien vous donner la peine. Laurenita. Bonsoir, comment vas-tu Mariana? Très bien, on va faire la Bon, fête? on a plein de trucs à fêter. Alors, patientez. On va se mettre en route. Oh là! T'as allumé les phares, Fercho? Oui, bien sûr. Ah, ce qui appartient toujours à l'entreprise. Non, mais... Tu as pu te libérer finalement. Ouais, je suis vraiment désolé, mais ce qui me chagrine encore plus, c'est que je ne pourrai pas rester longtemps. J'ai autre chose de prévu ce soir. Je ne vais pas te demander avec qui. Non, tu ferais mieux de ne pas demander. Depuis quand tu es arrivé en Colombie? Depuis quelques jours. Et tu ne m'as même pas appelé, hein? Quelquefois, les choses urgentes ne laissent pas de temps aux choses qui sont importantes. Ça signifie que je suis importante mais pas ta priorité. Eh bien, je pensais que nous en avions fini avec les reproches. Et alors je ne peux absolument rien dire? Non! Alors arrête de te sentir coupable avec moi, Roberto. Toi et moi, nous ne sommes plus amants. Nous sommes juste des amis. Comment ça s'est passé avec Scarlett? Très bien. Je pense qu'elle a un vrai potentiel pour devenir mannequin. L'avenir nous le dira. Je n'ai pas besoin de trop m'investir avec elle si elle n'est pas assez bonne. Alors, on pourra lui conseiller de changer de carrière. Ne t'inquiète pas, Roberto. Je sais exactement quelle est ton histoire avec Scarlett. Elle est prioritaire, mais pas importante. Je pensais que tu allais rester pour le défilé. Non, j'ai un autre engagement et je ne veux pas assister à un autre échec de Tony. Et tu penses que ce sera un autre échec ou quoi? Ah, ça fait un certain temps qu'il n'a pas eu de succès et j'en ai marre de lui donner des chances. White Textile a besoin d'un autre directeur de création. Tu vas virer Tony? Oui. Eh bien, elle va recevoir sa lettre de renvoi demain matin. Waouh! Et qui va le remplacer? Je ne sais pas encore, mais mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. Tony va mener cette compagnie à la faillite. Il va piquer une crise quand il va l'apprendre. C'est de ta faute. En tout cas, j'ai été bien assez patient. Bon, j'y vais. Je pars à mon rendez-vous. Salut. Au revoir. Aïe, 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 aïe. Vous parliez de moi? Non, pas du tout. Ne sois pas stupide, Miguel Angel, j'ai tout entendu. Roberto va me virer. Mais tu sais quoi? Fiou fiou, j'ai été viré de bien meilleurs postes. Donc si tu le sais, pourquoi tu le demandes? Stupide. Mais mec, tu t'es habillé trop chic. Eh bien non. oui, tu pensais que j'allais te laisser être plus beau que moi? Non, 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 je suis aussi un responsable. Allons, viens, quelqu'un t'attend ici, recoiffe-toi un peu. Allez, recoiffe-toi là. Il faut qu'on parle. Ah bon? De quoi? Eh bien, c'est compliqué. C'est... Comment t'expliquer? C'est... Regarde-les. Oh, ils sont mignons. Bonsoir. Bonsoir. Oui. Ouais. Si c'est comme ça que vous vous dites bonjour, je me demande comment sera le au revoir. Nous ne sommes vraiment pas du genre à nous dire au revoir, n'est-ce pas? Alors, où allons-nous? Eh ben avec nos deux anges, nous allons tout droit au paradis. C'est mon amie Adelaida. Elle est mannequin, elle aussi. Comment ça va? Bien. Vous avez eu mon message?
Ah oui, à propos du régime, oui. Et j'ai déjà commencé à le faire. Et tu sais quoi? Ça me paraît pas si dur. Ça devient plus facile avec le temps puisque l'estomac rétrécit. Ah, tant mieux. L'estomac doit rétrécir. Bien sûr, l'estomac est un muscle et du coup c'est élastique. Si vous mangez peu, la taille de votre estomac va rétrécir, votre appétit va diminuer et vous mangerez moins. Bon, je vais au défi. Wow. À plus tard. Adélaïde, attends. Pardon, tu n'as pas vu Roberto? Je pense qu'il est parti. Quoi? Comment ça? Mais alors il ne va pas me voir défiler? Détendez-vous, c'est le public qui veut vous voir. Je sais, c'est juste que... On avait rendez-vous, Roberto et moi. Ne parlez pas autant de Roberto. Il vaudrait mieux ne pas le mentionner. Eh bien, dis donc. Oh, tais-toi, mais il me pousse à bout. Il aurait dû Viens venir. ici, toi. Tu es en train de me trahir ou quoi? Vous trahir, pourquoi? Je pense avoir entendu dire qu'Adelaida San Juan veut être ton agent. Oui, enfin, je veux dire... Autant que je m'en souvienne, je n'ai pas de contrat exclusif avec vous, Tony. Fais attention à toi, très cher. Si tu me trahis, tu vas le regretter. Excusez-moi. Pardon? Quelle idiote, alors. Je ne comprends absolument rien quand il parle. Fais très attention à toi. C'est grâce à vous les gars que j'ai ouvert les yeux. Car si ce n'était pas pour Lorenita et pour Bobby, je n'aurais jamais accepté ce travail. Et en ce moment, nous ne serions pas non plus en route pour le paradis? Ça montre que le bonheur, c'est juste une question de timing. Le timing? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais voyons, Fercho. Timing en anglais signifie synchronisation. Oh là là, ma Lorenita est si intelligente. Mmh. Je sens que je vais apprendre beaucoup de choses de cette femme, non? T'as l'air très rêveuse. Je suis heureuse. Tu ne vas pas répondre? Non, pourquoi? Mais qu'est-ce ne va qu'il pas y a chez cet homme? Non, alors maintenant il ne répond plus. Il a disparu ou quoi? Je ne sais plus, je l'ignore. Bien, peut-être qu'il est occupé. Oui, peut-être, mais dans les bras d'une autre femme. Oh, Il Scarlett. est avec une autre femme, Adri, j'en suis sûre. Tu penses? J'en suis sûre. Bon, allons nous changer. Je vais essayer de penser à autre chose. Bonne idée. Viens, allons-y, on va prendre l'air, viens. Copine, viens voir, vite. Les jours sont comptés pour ces deux perdantes. Roberto White a largué Scarlett. C'est parfait, ma chère. On va leur faire payer maintenant. Exactement. Et toi, qu'est-ce que tu viens faire ici? Les chaussures qui étaient juste ici, où sont-elles? J'en ai vraiment besoin pour les donner à Adri et Scarlett. Nous savons seulement où sont les nôtres. As-tu entendu? Nous allons utiliser celles-ci. Ah, les filles, donnez-les-moi et je vous en donnerai de nouvelles. Et pourquoi ne leur donnes-tu pas les autres? Relax, calme-toi, celles-ci ne sont pas pour toi. Nous devrions les leur donner, mon ami. Comme elles sont si professionnelles, je suis sûre qu'elles sauront comment les utiliser. Oh, mais oui. Oui, bien sûr. Ah, il n'y a pas de problème. Donc, je peux non. les prendre. Nous pouvons les apporter aux filles si tu veux bien. T'inquiète pas, tu peux repartir. Oui, nous allons leur donner. Au Va-t'en, revoir. salut. Tu peux le croire, ça? Vous avez l'air bien diaboliques toutes les deux. Qu'est-ce que vous êtes encore en train de mijoter? Nous deux? Rien. Oh, vous êtes de si mauvaises menteuses. Que ce soit bien clair entre nous les filles. Si vous avez l'intention de jouer un mauvais tour à ces deux filles, Adriana et Scarlett, je suis complètement pour. Vous pouvez y aller à fond. Les filles, à partir de demain, je ne travaille plus pour Watt Textile. Alors, je me fiche de ce qui se passe ou pas dans ce défilé de mode stupide et minable. En ce qui me concerne, ces filles-là peuvent aller au diable. Cela signifie donc que nous pouvons faire ce que nous voulons? Vous avez la permission de tuer. Allez, c'est fini. Allons-y alors. Ou taisez-vous. Nous allons voir si elles arrivent à marcher avec ça. Qui pourrait marcher avec ça? Avec de la poudre, elles tomberont par terre. Et c'est sûr, nous allons tous mourir de rire, tu vas voir. Pourvu qu'elles se cassent une jambe. Je tiens à les voir tomber toutes les deux ensemble. Ah oui. On va bien se marrer. Mais encore un peu et après c'est bon. Ouais, les amis, écoutez, je vais aller nous trouver une bonne table. Vous pouvez m'attendre ici, ça marche? Je viens avec toi? Eh ma chérie, viens avec moi. Mariana, je dois te dire quelque chose. Quoi? Quelque chose que tu ne vas pas aimer.
Alors ne me le dis pas. Oui, mais Non, ne me le dis pas, parce que si c'est quelque chose que je ne vais pas aimer, tu me le diras demain. C'est juste que demain va être un jour terrible. Du moins pour moi. Ça va être une journée très difficile pour moi aussi. Mais bon, profitons de cette soirée. Oui. Nous avons toute la nuit. Salut. Salut. Tu sais où se trouve Roberto? Je n'en ai aucune idée. Il m'a dit qu'il avait un rendez-vous et il est parti. C'est vraiment très étrange qu'il ne soit pas resté pour voir Scarlett défiler. Je trouve pas que ce soit si bizarre. Tu sais, tout se passait très bien avec Scarlett, jusqu'au voyage à Carthagène. Après ça, les choses se sont calmées. Est-ce que Roberto sort avec une autre femme? Bien... Tu sais comment est Roberto, non? Je suis consciente que vous êtes tous les deux de vrais coureurs de jupons. Eh ben, merci pour le compliment. J'aimerais bien savoir avec qui Roberto est maintenant. Alors mes amis, maintenant nous allons porter un toast pour commencer la soirée. Un toast pour Lorenita, qui est venue illuminer ma vie. Aïe, c'est chou! Un toast à Bobby, qui a montré qu'il n'est jamais trop tard pour se faire de nouveaux amis. Et à la rabat-joie Mariana, qui n'a jamais bu un verre d'alcool. Mais je vais boire ce soir et je porterai un toast à Fercho, le meilleur responsable du monde. À Fercho. Ah, je suis tout éméché avec ce verre. Encore un autre, encore un autre. Oh, d'accord, oui. Arrête de boire. Non, mais je ne dis pas ça pour t'ennuyer, c'est juste que je n'aime pas trop les hommes qui boivent beaucoup et qui ensuite doivent prendre le volant. Très bien, oui. Bon, c'est quoi ces petits secrets là? Non, rien. Nous parlons de la voiture que tu vas acheter. Ce n'est pas seulement une simple voiture. Moi, je vous dis que je vais acheter la meilleure de toutes les voitures. Ce sera une super voiture. Génial. Ce sera même un vaisseau spatial. Quand j'aurai la voiture, nous irons tous à la plage. Allez, pour la sortie à la plage. Ouais. Je m'inquiète beaucoup pour Béatrice. Plusieurs fois j'ai appelé chez elle et personne ne répond. Eh bien, ça se peut qu'elle a été se coucher un peu plus tôt. C'est trop tôt. Je l'ai appelée à 6h de l'après-midi. Peut-être qu'elle est allée rendre visite à un ami. Non, j'ai appelé son portable, pas de réponse. Eh bien, Gonzalo, tu sais comment est Béatrice. Quand elle est déprimée, elle débranche son téléphone et s'enferme dans sa chambre et bon... Tu la connais, c'est normal. Non, je ne pense pas que ce soit normal. Je vais passer chez elle et voir comment elle va. Gonzalo, je voudrais te demander une faveur. Tu ne veux pas que j'aille lui rendre visite? Écoute, je ne pense pas que ta visite lui fera du bien. Ce dont elle a besoin, c'est d'oublier Roberto. Et plus tôt ils divorceront, mieux ce sera pour tous les deux. Ça, c'est autre chose. Ce divorce prend de plus en plus de temps. Roberto n'a même pas signé les papiers. Comment ça? Non, il a oublié. Il les avait sur son bureau. Et Roberto est devenu comme un fou. Je ne vais pas en dire plus, mais tu vas découvrir ce désastre. Gonzalo, de quoi tu parles? Je vais passer chez Béatrice, on se voit plus tard. Allô? Lina? Oui, qui est-ce? C'est Juan Carlos, ton cousin. Tu dormais? Non. Tu sais bien que je suis un oiseau de nuit. Comment vas-tu? T'es à Paris? Non, je suis à Bogota et... je suis très inquiet pour Béatrice. Béatrice n'a aucun problème. Elle a son Roberto. Plus maintenant. Béatrice et Roberto vont divorcer. Qu'est-ce que tu dis? Ah, Yolanda, vous n'êtes pas encore partie? Non, madame. Regardez l'heure qu'il est. Enlevez-moi ce tablier, rentrez donc chez vous, allez! Je partirai plus tard. Madame désire manger quelque chose? Non, merci. Mais vous n'avez rien mangé. C'est très nourrissant, ça. Ça, ce n'est pas bon pour vous. Soyez gentille, apportez-moi une autre bouteille. Madame Béatrice, vous ne pensez pas qu'il vaudrait mieux aller dormir? Pourquoi faire? Parce que vous pourriez tomber malade.
Je vais bien, Yolanda. Je vais bien. Venez, je vais vous conduire à votre chambre. Non, je vais bien. Allons dans votre chambre. Venez. Je vais bien. Venez, il faut vous reposer. Mais non, j'ai pas mal à la tête. Ce n'est pas ma tête qui me fait mal, je dois m'occuper de vous comme une petite fille. La demande de divorce a été très dure pour Béatrice. Elle est très déprimée. Tu sais qu'elle est toujours amoureuse de Roberto. Et je ne comprends pas pourquoi. Roberto a toujours été infidèle à ma sœur et maintenant, si elle accepte de divorcer, elle devrait être heureuse et recommencer sa vie. Le problème, c'est que Béatrice n'aime pas sa nouvelle vie. Elle a toujours espéré qu'un jour Roberto se ressaisirait et maintenant elle a perdu cet espoir. Elle doit affronter sa vie seule et elle ne sait pas comment s'y prendre. Je suis très inquiet, Lina. Pourquoi tu ne viens pas en Colombie? Parce qu'en Colombie, il n'y a que des rues sales, une architecture moche, des restaurants immondes, des vêtements bon marché. Donc il n'y a rien pour moi. Il y a ta sœur? Une sœur qui n'a même pas jugé bon de m'appeler pour me dire qu'elle allait divorcer. Ne la blâme pas pour ça, s'il te plaît. Tu sais que Béatrice n'a jamais été douée pour communiquer. En plus, je te le répète, elle est sous le choc. C'est fou, comme la vie est drôle. Alors comment ma sœur va-t-elle vivre sans argent? Je suppose que Roberto va lui laisser la compagnie colombienne et il va garder celle au Brésil? Écoute, la question d'argent entre eux est résolue. Ce qui m'inquiète vraiment, c'est la dépression dans laquelle s'enfonce Béatrice. J'ai peur qu'elle boive à nouveau. Tu sais à quel point cela lui fait du mal. Aïe. Ah, je vais vous apporter un grand verre d'eau et quelque chose pour votre mal de tête. Mais non, ma tête ne me fait pas mal. Oh, ça va venir. Ce qui me fait mal, c'est mon âme. C'est vrai, tu as raison. Ma sœur ne peut pas gérer son alcool. Tu sais quoi? Laisse-moi y réfléchir. Avant que je ne vienne, il y a 1 million de choses à finaliser ici à Paris. De toute façon, je te remercie de m'avoir appelé, Juanca. Au revoir. Alors, est-ce que Béatrice se repose? Oui, monsieur. Je l'ai amenée à sa chambre il y a à peine 1 minute. Yolanda, est-ce que Béatrice a bu ses 2 bouteilles de vin? Eh bien... Mais elle a mangé. Non. Non, elle ne voulait rien manger. Et n'a même pas déjeuné. Mon Dieu. C'est ce que j'ai dit, moi aussi. Monsieur Gonzalo, je vous demande pardon de le dire, mais... Ne serait-il pas mieux que quelqu'un vienne ici, rester avec Madame Béatrice? Je peux rester ici ce soir, mais je ne peux pas rester ici tous les jours, vous savez. J'ai une famille et... Oui, c'est vrai, je comprends. Et merci pour votre aide, Yolanda. On va devoir trouver une solution. Excusez-moi. Allez, tout le monde se tait, chut, je vais parler. Votre attention, s'il vous plaît, mesdames. Je ne veux pas du tout de problème ce soir, d'accord? Alors concentrez-vous, s'il vous plaît. Soyez très professionnels dans ce que vous faites. Et soyez naturels, d'accord? Attention, hein, ne faites pas semblant de m'écouter. Ne laissez pas traîner les vêtements, ce ne sont pas des chiffons quand même. C'est compris? Autre chose, mes chéris. On ne s'attarde pas éternellement sur le podium. Ça me rend complètement dingue, c'est clair? Les choses doivent toujours se passer sur le podium. Et le plus important, c'est que... Fiu, regardez-moi par ici. Le fait de défiler, ce n'est pas si simple, mes chéris. Ne faites pas ça. C'est tellement vulgaire, d'accord? Ah, détends-toi, bébé. Il faut arrêter de nous prendre pour des Oui, amateurs. nous savons ce que nous faisons. Ah, mes chéris, je sais très bien que vous êtes les meilleurs. Mais il y a toujours certaines qui ne connaissent pas la différence entre un podium et une piste cyclable. À quoi je ressemble? Viens voir ici. Magnifique, très jolie. T'es la plus belle, Adri. Où sont tes chaussures? Ils ne les ont pas amenées, les tiennes? Nous n'avons pas encore nos chaussures. Est-ce qu'on pourrait avoir nos chaussures? Oui, les chaussures. Les chaussures? Regardez là. Mais non, je rigole, je ne sais pas de quoi tu parles. Necho, viens ici. Tiens-toi là, mettons-nous en place. Et le cadreur restera ici? On dirait oui. Mais ce n'est pas possible. Comment on va faire pour se changer? Eh bien, qui s'en soucie, Adri? Détends-toi. Écoute, j'ai entendu que plus tu te montres, plus tu as du travail. C'est comme ça que ça marche. Mais il va nous voir nus, Scarlett. Écoute, aïe, je me suis fait mal. Si on nous paye, c'est pour nous montrer. C'est notre boulot, Adri. On est des mannequins, d'accord? Ça n'a pas d'importance. Allez, viens ici, je me sens toute petite. Oui. Comment penses-tu que je me sens? suis déjà blessée. Où sont nos chaussures? Mais où sont-ils? Regarde les pleurnichés, elles veulent à tout prix avoir leurs chaussures. Nous ne donnerons rien tout de suite. Laissons-les souffrir. Bien sûr que non. Elles les auront à la dernière minute, remplies de talc et elles ne pourront rien faire. Bien fait. Est-ce que Lina vient en Colombie? Béatrice a besoin de quelqu'un pour lui tenir compagnie. Eh bien oui.
Mais est-ce que Lina est l'amie de Béatrice? Je veux dire, est-ce que c'est le genre de compagnie dont ta cousine a besoin? Tu as d'autres candidats? Non, c'est là que ça devient compliqué. Il n'y a personne, Miguel Angel. Il n'y a personne. Lina peut rester avec Béatrice dans sa maison, au moins pendant un moment. Ce n'est pas bon pour Béatrice d'être seule en ce moment. Dans quelle tragédie est-ce que Béatrice veut se lancer? Elle va devenir millionnaire, mon frère. Elle va obtenir la moitié de la fortune de Roberto. Elle devrait cesser de pleurer et commencer à dépenser maintenant. Ce n'est pas aussi facile que tu le penses. Béatrice ne veut pas le moindre sou de Roberto. Et pourquoi pas? Roberto a peut-être beaucoup de défauts, mais il est vraiment généreux. Béatrice ne veut rien. Eh bien, elle est vraiment très bête. Vraiment très bête. Parce qu'après 8 ans de mariage, elle sera jetée à la rue sans rien à la fin. Excuse-moi. Mais si c'est ce qu'elle veut, Roberto va avoir un divorce qui ne va rien lui coûter. Les filles, nous allons bientôt commencer. Nous y allons dans 5 minutes, Là, s'il je vous pense que plaît. c'est bon. Adri, viens C'est ici. parti. Adri. Oui, je pense que je suis prête. Tu passes en premier, d'accord? J'y vais la première? C'est toi qui commences de la plus petite à la plus grande. De la plus petite à la plus... Tony, je ne peux pas être la première. Oh, si je dis que tu peux, ça veut dire que tu peux. Non, je ne peux pas. Scarlett! Oui! Viens ici, mais où es-tu? Je suis ici. Scarlett! Qu'est-ce qui se passe? Tony est devenu fou, il veut que j'ouvre le défilé. Oh, félicitations, Adri! Félicitations! Nous allons leur montrer qui nous sommes. Tu es devenue folle, je ne peux pas être la première. Parce que c'est une grande responsabilité, Scarlett, et moi j'ai très peur. Adri, parle plus bas. Veux-tu que toutes ces sorcières soient sur notre dos? Tais-toi. Mais dis-moi, s'il te plaît, qu'est-ce que je dois faire? Tu veux que je te dise quoi faire? Rappelle-toi, souviens-toi toujours de moi. Fais l'amour, prends un air méchant, serre ta mâchoire, relève la tête et sors de là et fais-les tomber à la renverse. Oui, je vois. Oui, juste comme ça. Mais attends, je ne sais même pas si j'ai des chaussures. D'accord, c'est un autre sujet, mais je vais arranger ça. Est-ce qu'on pourrait avoir nos chaussures? On va les laisser souffrir un peu plus longtemps. Des chaussures! Nos chaussures! Les chaussures? Où sont les chaussures? Où pourraient être ces chaussures? Alors, comment va? Alors, ça se passe avec Mariana? Mais enfin, qu'est-ce qui te prend? Il n'y a absolument rien entre Mariana et moi. Tu l'aimes, n'est-ce pas? Oui, mais elle aime quelqu'un d'autre. Non. Et c'est qui? Un gars, Bobby Casablanca. Un gars qui travaille comme sécurité au salon. Un genre de gardien, quoi? Non, un employé. Un sœur qui se promène en civil tout le temps. Je n'ai aucune idée de qui c'est. Juan Carlos, tu as été battu par un gardien? Tu ne vas pas bien, mon cher ami. Ne fais pas cette tête. Défends-toi. C'est ce que tu dois faire pour conquérir une femme. Donc, un gardien ne peut pas gagner contre toi, qu'est-ce qui ne va pas? Oh! J'entends ça? Oui. Notre chanson. Me iluminaste el día. Tú buscabas un sueño y yo volví a la vida. Tu boca mi refugio. Mi abrigo más seguro. Oh les amis, vous allez continuer à danser, venez boire. Non, on est bien là, Fercho, merci. Ah, c'est quoi le problème avec ces deux-là, hein? Mais ces deux-là, ce sont des alcooliques anonymes, tu sais. Tu penses? J'en suis sûre. Les alcooliques anonymes sont les seuls qui ne boivent pas. Alors dans ce cas, ma chère, portons un toast aux alcooliques anonymes. Exactement. Santé! Tu sais, Lorenita, tu es une fille vraiment géniale, Lorenita. Tu penses? Même si tu ne m'as pas demandé, je vais te le dire. En fait, quelqu'un m'a déjà brisé le cœur dans le passé, j'étais complètement anéanti. Mais Lorenita, maintenant que tu es enfin ici à mes côtés, je vais nettement mieux. Tu peux le croire, ça? Je te crois. Tu me crois pas? Oui. Pourquoi tu ne me crois pas? Oui. Ils sont tellement heureux. Ce soir, nous sommes tous heureux. Et pourquoi ne veux-tu pas que je boive, Mariana? Ça te manque?
ne manque de rien quand je suis avec toi. Tu boca mi refugio, mi abrigo más seguro. Tu corazón la fe, por ti volví a creer. Pourquoi prends-tu des photos? Tu ne les as pas prises dans l'autre émission? Ce sont les mêmes vêtements. Oui, je sais. Je fais une faveur à Adélaïda. Elle veut des photos supplémentaires de Scarlett parce qu'elle va être son agent. Attends une minute, Michel-Angèle. Adélaïda San Juan sera l'agent de Scarlett? Est-ce que Roberto est complètement fou d'elle ou quoi? Cela montre simplement le pouvoir de l'amour. Tu veux dire le pouvoir du sexe? Amour, sexe, quelle est la différence? Tout va bien? Oui, merci. Qu'est-ce qui ne va pas? En fait, c'est ce que je me demande. Les vêtements que nous allons voir sont ceux que j'ai critiqués dans mon précédent article. Tony est un échec. Eh bien, c'est la toute dernière fois que tu le verras sur scène. Roberto va le virer demain. C'est la rumeur qui court. Tony sortira par la petite porte. Ça montre l'influence que Nicole a sur lui. Tony n'est pas viré à cause de ce que j'ai écrit dans le magazine. Il est renvoyé simplement parce que son travail est un désastre. Au moins, tu dois admettre que cette nouvelle te rend fou de joie. Rien ne me fait plaisir ce soir. J'ai entendu dire que tu allais représenter Scarlett. C'est un service que je rends à Roberto. En d'autres mots, Roberto est fou de cette femme. Eh bien, voyons combien de temps ça va durer parce que nous le connaissons. Eh bien, j'aimerais que cette relation se termine cette nuit même. Et pourquoi? Parce que Scarlett est une profiteuse. C'est une femme qui blesse beaucoup de gens en ce moment. Tu y vas d'abord et toi Non t'es mais la dis-le, seconde. mais juste une minute. Nous n'avons pas encore nos chaussures. On n'a pas de chaussures, comment Mettez-les allons-nous une fois faire? pour toutes. Quel scandale. comment On va Voici y les aller. chaussures d'Adri. Et voilà les Bravo. tiennes. Merci. C'est ton tour, j'ai dit, vas-y. Ah, mais ces chaussures me font Oh là là, glisser. cette fille n'a aucune idée de la façon de gérer les talons. Ces chaussures ont de la poudre. Adri, Adri. Elle a été piégée, Tony. Vous êtes celui qui devrait être embarrassé. Regardez, elles ont mis de la poudre dans les chaussures. Qui va marcher avec ça, hein? Nous n'avons rien fait. Sortez d'ici. Fichez le camp. Fichez le camp. J'ai dit dehors. Quelle agressivité. Trouvez-moi des chaussures. Amenez-moi des chaussures rapidement. Je dois aider mon ami. Donne-moi des Oh, ça chaussures. ne va pas chez toi. Voyons si je peux me transformer en chaussure. Non, je ne peux pas. Adri, Je ne sais pas ce qui ne va pas avec ces chaussures. Elles me font glisser. qu'est-ce qui ne va pas? Je ne sais pas, c'est embarrassant. Écoute-moi. Qu'est-ce que je fais? Détends-toi, c'est pas grave. Michel-Angèle, retourne là-bas. Ne t'inquiète T'es pas. sûr? Prépare ton appareil photo. Allez. Adri, il ne s'est rien passé. Relève la tête et marche. Non, je ne peux pas Adri, continuer. regarde-moi. Nous sommes belles. Ah oui, on Appuie-toi est sur belles. moi. Détends-toi. Nous Ne sommes t'inquiète belles. pas. Nous sommes belles. Nous sommes belles. Nous sommes belles. Détends-toi, souris, tu verras. Tu vois? Bravo. Ils nous applaudissent. Et la pause? Regarde-les. Regarde-les. Très sympa, très sympa. Vous croyez drôle? Vous pensiez que nous étions des nuls, hein? C'est ce que vous vous êtes dit. Non. Vous n'avez rien dans la tête maintenant, Non, quoi? non, non, Tu non. n'as plus rien à Non. dire, hein? Quel est ton problème? Ah, non, mais T'es trop idiote! Bande d'imbéciles! Et voyons, qu'est-ce qui nous prend? Attention, Rob! Attention! Elles sont folles! C'était incroyable! Elles ont complètement perdu la tête! Doucement, doucement. Wouh!
Je n'en peux plus, mon Dieu. Mes pieds. Attendez. Très bien, allons-y et buvons. Mais un grand verre d'eau pour moi parce que... Non. Oh, mes pieds. Oh. Bouteille d'eau. Tu vois Alcoolique anonyme. Venez, il est temps de boire. Allez, c'est On comme vous ça a qu'on fait la découvert. fête. Suivez-moi. Oh. D'abord, vous prenez un verre, ensuite vous pouvez prendre toutes les bouteilles d'eau que vous voulez. Fercho. Allez Bobby, vas-y bois. Ah, mais me dis pas que t'as besoin de sa permission. Mais regarde-le. Attention Bobby, on dirait qu'elle te mène par le bout du nez. Ah non, je suis le chauffeur des îles. Oui, bien sûr, ouais. Oui, responsable. Santé. Santé. Cheers. Tout ceci est très embarrassant. Elles se sont données en spectacle. Vous êtes battus comme des boxeuses sur un ring. Vous deux, vous avez complètement ruiné le défilé. Ah, c'est vraiment super, je vous en remercie, hein. Laissez-moi vous dire une bonne chose. Eh bien voilà, je ne vais plus montrer un seul chiffon dans ce défilé de mode. Est-ce que tu es sérieux, Tony? Regarde-moi. Fiu, mais bien sûr que je le suis. Je n'habille pas des boxeuses, je n'habille que des mannequins. À propos du défilé, Tony, ça doit continuer, non? Je viens dire à tout le monde que le défilé va continuer. Je ne comprends pas, pourquoi avez-vous dit cela? La vérité est que je ne comprends pas non plus pourquoi tu as dit cela. Ma chérie, ce spectacle est mort, il est plus mort qu'un poisson mort. Alors voilà, au revoir le défilé. Au revoir à toi. Qui veut continuer à défiler? Regarde ça, il n'y a personne, tu vois? Personne. Je vais vous demander une faveur, les filles. Il ne faut surtout pas écouter Tony. Il est en train de tout faire pour saboter ce défilé, car demain il va être viré de White Textile et ce serait une vengeance parfaite. Fiu. Alors je suppose que vous ne voulez pas être viré comme lui. Alors mettez-vous au boulot pour terminer ce défilé. Les filles, vous avez un engagement envers nous, alors maquillez-vous et réparons tout ça. Remuez-vous et vite si vous ne voulez pas devenir les ennemis de Roberto White. Bougez-vous. Allons réparer tout ça. Il me faut absolument la même ligne de vêtements. Viens ici une minute, Adélaïda. Tu vas te charger du défilé ou quoi? Si tu me laisses pas d'autre choix, je le ferai seul. Mais j'aimerais que ce soit toi qui le fasses. Je vais te demander une très grande faveur. Ne sape pas mon autorité devant ces idiotes, d'accord? Tu n'as pas été la maîtresse de Roberto pendant très longtemps. Excuse-moi, mais ma carrière ne dépend pas de Roberto. En revanche, la tienne si, et elle pourrait bien se terminer ce soir.